Une fois de plus, ce matin, nous sommes dans la présence de notre Dieu, lui qui nous a permis de passer une semaine merveilleuse. Et ce matin, c'est un devoir envers chacun de nous de le louer, de l'exalter, de le glorifier. Ce matin, nous allons méditer ensemble sur ce thème, l'ouvrier et la grâce de Dieu. La lecture se fera dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 10. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 10. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la condescence, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Parole du Seigneur. Ce matin, nous allons débuter par 2 grandes questions. La première est celle-ci. Qui parmi vous peut lever la main et dire qu'il ou qu'elle n'a jamais reçu, qu'il n'a pas encore reçu la grâce de Dieu? Qui n'a jamais reçu la grâce de Dieu? Qui n'a pas encore reçu la grâce de Dieu? Ce silence veut dire que tout le monde ici présent dans cette salle a déjà reçu la grâce de Dieu dans sa vie. Par conséquent, voici une autre question. Qui travaille avec le Seigneur au sein de cette assemblée? Qui travaille avec le Seigneur? L'ouvrier et la grâce de Dieu. Nous avons tous reçu la grâce de Dieu. Sommes tous ouvriers avec Dieu. Avant, il faut dire, bien-aimés, l'évangile, la bonne nouvelle, est une parole de grâce. Et qui devrait résonner dans nos oreilles, dans nos cœurs. Mais il serait vain pour nous de l'entendre si nous ne croyons pas de tout notre cœur. Et si nous ne conformons pas à son dessein en l'appropriant et en l'appliquant. Ce matin, à travers cette exhortation, nous ne sommes pas venus ici transformer tout le monde en serviteurs de Dieu, en ouvriers avec Dieu, mais tout simplement
nous allons passer un moment de réflexion à travers la grâce que nous avons reçue. Qu'est-ce que nous avons fait de cette grâce? Car il a dit, ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Comme il est du devoir des ministres d'exhorter et de convaincre les chrétiens d'accepter la grâce de Dieu, d'accepter la miséricorde de Dieu qui leur sont offertes gratuitement. Ils doivent travailler aussi avec Dieu, pour Dieu et pour sa gloire, pour les âmes, le bien-être des frères et sœurs. Ils sont tous des instruments entre les mains de Dieu. Dans un contexte assez restreint, le texte que nous avons lu ce matin, on peut dire que c'est un texte qui traite du ministère de l'apôtre Paul ou du ministère d'un prédicateur de l'Évangile. Mais par contre, bien-aimés frères et sœurs, dans un contexte très large où tous les croyants, après avoir été baptisés du Saint-Esprit, tous les croyants ont reçu des dons pour exercer un ou des ministères pour l'édification des saints. Donc, ce texte est adressé à chacun de nous. Car Dieu nous a fait grâce, il nous a donné des dons. Et ces dons, c'est pour le perfectionnement des saints, pour l'édification des saints. Donc, bien-aimés frères et sœurs, déjà, nous devrions être tous ouvriers avec Dieu. Ouvriers pour Dieu. Instruments entre les mains de Dieu. Ceci étant dit, dans le verset 2, il dit, Dieu dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Remarquons, bien-aimés frères et sœurs, premièrement, que les verbes ici dans ce texte sont au passé. Au passé. Je t'ai exaucé. Je t'ai secouru. Deuxièmement, il est question du temps favorable, du jour du salut. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Dans sa grâce, Dieu a déjà répondu, exaucé vos prières. Il l'a déjà fait. Il nous a déjà exaucé nos prières. N'était-ce pas un temps favorable pour vous? Dans les difficultés où vous étiez, Dieu, il était là. Il était là. Il a écouté vos prières. Il a exaucé vos prières. Un temps où Dieu vous a accordé sa faveur imméritée. Dieu ne vous a-t-il pas une fois au moins délivré, libéré ou secouru? Rappelez-vous de ce jour, le jour du salut, ou encore le jour où Dieu vous a sauvé par grâce au moyen de la foi, pécheurs que nous sommes. Ça, c'est notre grand jour, le grand jour du salut. Le jour où Dieu nous a accueillis dans sa grande famille, où Dieu nous a acceptés comme son enfant adoptif. Bien-aimés, tout cela n'est pas sans conséquence. Je t'ai exaucé, je t'ai secouru. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. La deuxième partie du verset, bien-aimé, nous montre très clairement qu'il y a un mouvement dans le temps. C'était du passé où nous sommes tous interpellés ce matin à retourner en arrière pour voir tout ce que Dieu a fait pour nous.
Et après avoir rémunéré dans notre vie tout ce que Dieu a fait pour nous, la deuxième partie du verset nous dit, maintenant, voici maintenant le temps favorable. Ce temps favorable n'est plus maintenant un temps du passé. Le jour du salut n'est plus dans le passé, mais c'est dans le présent. Dans le présent. C'est le temps favorable, le jour du salut pour rendre l'appareil, pour agir en tant que sauvé, en tant qu'enfant de Dieu. Ou pour dire, c'est le temps favorable pour commencer à œuvrer avec Dieu. C'est le temps favorable, bien-aimés frères et sœurs, pour tout ce que Dieu a fait pour nous, de commencer à travailler avec Dieu. J'aime ceci. L'apôtre Paul nous dit, nous ne voulons scandaliser personne. Oui, ce matin, si vous n'avez pas encore mis la main dans la pâte, si vous n'êtes pas encore un ouvrier avec Dieu, nous ne voulons pas scandaliser personne, en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver si, à travers le ministère, les questions des scandales, c'est que les autres, ils vont dire, nous n'allons pas rentrer dans le ministère si c'est comme ça. Mais par contre, bien-aimés frères et sœurs, vous avez cette assurance. Si vous travaillez avec Dieu, vous ne travaillez pas avec n'importe qui. Vous ne travaillez pas avec n'importe qui. Les avantages sociaux sont supérieurs à tout ce que vous pouvez trouver dans ce monde, si vous travaillez avec Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans le verset 4, « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu. » Oh, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de plus grand titre dans le ministère d'être un serviteur avec Dieu, d'être serviteur de Dieu, d'être serviteur pour Dieu. Apôtre Paul, une fois qu'il a dit qu'il est fier, qu'il est prêt à se recommander comme serviteur de Dieu, il nous présente ici 10 caractéristiques, ou si on pourrait dire d'après Galates chapitre 5, 10 fruits de l'esprit, car plusieurs de ces caractéristiques, on les trouve dans les fruits de l'esprit. Et si nous devrions prendre le temps pour les regarder, chaque caractéristique l'une après l'autre, ce matin ne suffirait pas. L'apôtre Paul nous dit, en jetant un regard sur lui-même comme serviteur de Dieu, sur lui-même d'abord, il jette un regard, compte tenu de tout ce que Dieu a fait pour lui, compte tenu de comment Dieu l'a délivré, Dieu l'a exaucé. Il commence ainsi, bien-aimé. Comme serviteur de Dieu, par beaucoup de patience. Ce n'est pas n'importe quelle patience. Il a dit patience dans les tribulations. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. L'apôtre Paul, lorsqu'il faisait face aux tribulations, il a été patient. Et c'est cette garantie que nous avons, bien-aimés frères et sœurs. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, lorsque nous sommes serviteurs pour Dieu, quand viendront les tribulations,
Dieu, par la présence de son esprit, nous accorde la patience. Dans les calamités, dans les détresses, dans toutes ces situations, les serviteurs, ils restent patients. Malgré tout ce qu'on pourrait entendre dans l'Église, malgré les attentes qui ne se sont pas réalisées, patience. Parce que vous travaillez avec Dieu, vous avancez avec Dieu. Oui, nous espérons cette année réaliser ceci, réaliser cela au sein de l'Assemblée, au sein du comité, au sein du groupe. Mais ce qu'on a trouvé, c'est des difficultés. L'apôtre Paul, il a été patient par la présence du Saint-Esprit. Et vous pouvez être patient, bien-aimés frères et sœurs. Ah oui, c'est vrai, souvent le ministère paraît quelque chose de difficile. Mais puisque le ministère, vous le faites avec Dieu, pour Dieu, eh bien, bien-aimés frères et sœurs, Dieu va vous accorder la patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Et ce n'est pas tout. L'apôtre Paul nous dit, sous les coups. Car à son époque, lorsqu'on accuse quelqu'un qui annonce l'évangile, on le jetait en prison. Si on vous dit qu'il ne faut pas frapper les enfants, mais dans son temps, on frappait les gens sous les coups. Dans les prisons, on jetait les gens en prison à cause de l'évangile. C'est vrai, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes des gens très sages. Ils nous disent de ne pas prêcher l'évangile. Et on essaie tranquillement d'aller déposer des pamphlets, etc. Et toute autre chose. Ou bien on vous dit, ah oui, l'évangile, c'est une affaire de salon. La religion, c'est une affaire de salon. Vous allez discuter ça avec vos amis dans votre salon. Mais il ne faut pas venir ici nous parler de l'évangile, parler de Christ. Et si vous le faites, ils pourront vous jeter en prison. Mais l'apôtre Paul, il a été déjà dans les prisons à cause de l'évangile. Et en tout cela, sachant qu'il travaillait avec Dieu, il a été patient. Dans les séditions, dans les travaux. Oh, bien-aimés frères et sœurs, souvent, ça paraît difficile. Vous êtes venus ici pour faire les nettoyages, vous attendez à ce que nous soyons en 5, 6, mais finalement, nous sommes 3. Patience. Patience avec Dieu. Parce que vous ne travaillez pas avec le pasteur, vous ne travaillez pas avec le comité, vous ne travaillez pas avec les autres, mais vous travaillez avec Dieu et pour Dieu. Dans les veilles, veillez. Prenez garde, car les jours sont difficiles. Mais il faut être patient. Patient avec le Seigneur. Car l'apôtre Pierre l'a dit très clairement. Dieu tarde à venir, mais c'est pour le bien de l'humanité. Nous avons besoin d'être patients. Car combien aimerait bien que le Seigneur vienne en ce moment pour nous arracher dans ce monde pervers, dans ce monde difficile, dans ce monde ténébreux. Nous aimerions bien cela. Continuez à veiller avec patience. Car un jour viendra où, au son de la trompette, notre Seigneur Jésus-Christ reviendra
Il reviendra pour nous prendre pour être avec lui dans le temps et l'éternité. Il continue pour dire, dans les jeûnes, vous jeûnez régulièrement pour implorer la grâce de Dieu, sa miséricorde, pour qu'il puisse intervenir, pour qu'il puisse agir puissamment dans vos dossiers. Mais l'apôtre Paul nous dit, oui, après un jeûne, 2, 3, 4, 5, vous n'avez pas encore les résultats. Continuez avec patience. Avec patience. Pas la patience dans les jeûnes. Déjà, dans 10, c'est le premier, ou la première caractéristique, la patience. Maintenant, voyons la deuxième. Par la pureté, c'est le même mot pour la sainteté, la consécration. Oui, comme serviteur de Dieu par la pureté. Par la consécration. En tant que serviteur de Dieu, vous devriez être consacré à Dieu. Car dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, il y avait des gens qui étaient consacrés à Dieu. Dédiés complètement à Dieu. Consacrés pour l'œuvre de Dieu. C'est vrai, il y en a, ils ont une cérémonie de consécration comme pasteur, une cérémonie de consécration comme diacre ou autre. Mais sachez-le, bien-aimés frères et sœurs, si vous n'êtes pas passé par une cérémonie de consécration, l'œuvre que vous faites dans cette assemblée, dans le ministère, dans la grande famille de Dieu, vous devriez le faire en tant que quelqu'un qui est consacré à cette œuvre. Dans la musique, vous êtes consacré à le faire parce que vous le faites pour la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit est avec vous pour le faire. Vous êtes déjà consacré à cette œuvre. Par la connaissance du Dieu vivant. Serviteur de Dieu par la connaissance de Dieu, la connaissance du Fils de Dieu, lui qui n'a jamais péché. Il a laissé son trône, sa gloire. Il est venu sur cette terre, vivre parmi nous en tant que pécheur. Lui qui n'a jamais péché, il vit parmi les pécheurs. La Bible nous dit dans Philippiens, il s'est humilié en devenant homme semblable à nous. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ dans son trône, dans les cieux, avec le Père, reçoit la gloire des anges. Mais maintenant est devenu homme, un petit homme, un petit enfant, qui a besoin de quelqu'un pour mettre la nourriture dans sa bouche, pour l'aider à marcher, etc., etc. C'est un mystère, mais la Bible nous dit que c'est l'humiliation. Il a accepté la souffrance à notre place. Il est mort à notre place. Il s'est donné pour nous-mêmes. Voilà la connaissance que l'apôtre Paul nous dit en tant que serviteur, nous devrions avoir de Dieu, la connaissance de Dieu, la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance de l'amour de Dieu pour nous, qui a donné son seul Fils unique. Lorsque nous voyons tout cela, bien-aimés frères et sœurs, c'est avec joie de travailler avec Dieu, de travailler pour Dieu, de travailler pour la gloire de Dieu. Car Dieu nous a tant donné
Ce n'est pas simplement il a répondu à nos prières, il nous a exaucés, il nous a secourus, il nous a libérés. Mais Dieu a fait beaucoup de choses dans notre vie. Et c'est pourquoi c'est un privilège, c'est un honneur d'être ouvrier pour Dieu, ouvrier avec Dieu et serviteur ou serviteur de Dieu. Il continue par la longanimité, par la bonté l'un envers l'autre, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. Cet amour, c'est un amour non seulement pour Dieu, mais en même temps, bien-aimés frères et sœurs, un amour pour l'œuvre de Dieu. Il y a un serviteur qui dit qu'il aime beaucoup ce texte de Néhémie où il est dit les ouvriers avaient les armes à la main et des outils pour travailler parce qu'ils avaient le cœur à l'œuvre. C'est bien d'avoir le cœur à l'œuvre. Ce que vous le faites avec amour. Et les gens qui voient ce que vous faites, ils se posent des questions. Parce que vous faites quelque chose avec humilité. Vous faites quelque chose avec amour. Vous faites quelque chose au sein de l'Église avec tendresse. En essuyant les bancs, vous le faites avec tendresse, avec amour. On n'a pas besoin de vous forcer à venir ici pour répéter, pour jouer, etc. Vous le faites avec amour. Parce que vous savez que vous travaillez avec Dieu. Vous travaillez pour Dieu. Inutile de vous appeler pour dire « Ah, vous avez oublié la rencontre. » Non, vous venez régulièrement dans les rencontres. Bien-aimés, vous voyez, il y a beaucoup de gens dans l'assemblée. Mais malheureusement, dans beaucoup d'assemblées, lorsqu'il est question d'élire les comités, ce sont toujours les mêmes personnes. C'est comme si le ministère c'est un fardeau. Oh, bien-aimés frères et sœurs, avec Christ, le ministère n'est pas un fardeau. Avec Dieu, le ministère n'est pas un fardeau. Je le répète et je le dis encore, c'est un privilège, un honneur d'être serviteur de Dieu, d'être ouvrier avec Dieu, ouvrier pour Dieu. L'apôtre Paul continue pour dire encore, comme serviteur de Dieu, par la parole de vérité, parlant des prédicateurs, parlant des gens qui annoncent la parole, il doit le faire de façon véridique, par la parole de vérité, serviteur par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, car il sait très bien qu'il ne fait rien ne par lui-même, mais c'est la puissance de Dieu qui agit en lui. Il le répète souvent. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Nous dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4. J'ai pu tout par celui qui me fortifie, car il est serviteur par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Dans Éphésiens, il répète encore les armes spirituelles. Dieu ne laisse pas ses serviteurs dans le combat seul. Dieu leur donne des armes offensives et des armes défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Si notre environnement, nous trouvons que le monde est corrompu, que nous vivons dans un monde de ténèbres, à l'époque de l'apôtre Paul, ce n'était pas mieux qu'aujourd'hui.
Et vous pouvez comprendre pourquoi aussi, lui, il aimerait bien être avec le Seigneur, comme il l'avait dit, au milieu de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Parce qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup de considération pour Paul, mais il y avait d'autres qui étaient contre lui. Il y a ça dans le ministère. Mais cela ne devrait pas vous empêcher d'être ministre, d'être ouvrier, d'être serviteur de Dieu. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul va nous parler du regard des gens sur lui. Maintenant, c'est lui qui jetait un regard sur lui-même et regardez comment Dieu l'a donné beaucoup d'éléments pour faire le ministère. La patience, la connaissance, la bonté, l'esprit de Dieu, l'amour de Dieu, la parole de Dieu, la puissance de Dieu, les armes. Toutes ces caractéristiques, bien-aimés frères et sœurs, toutes ces caractéristiques viennent de Dieu. Car c'est l'esprit de Dieu en nous qui nous permet d'être patients, d'être bons, d'être aimants, d'être véridiques, d'avoir la puissance, la connaissance de Dieu. Maintenant, le regard n'est pas ce regard merveilleux que l'apôtre Paul a sur lui-même. Mais maintenant, il va nous parler des regards des gens sur lui. Il nous dit, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. L'apôtre Paul était regardé comme imposteur. Parce que les autres, ils le comparaient avec l'autre serviteur qui était beaucoup plus éloquent que lui. Mais lui, une chose était certaine, il avait la parole de vérité. Il avait la parole de vérité. Parce que certains se réclamaient d'Apollos et d'autres se réclamaient de Paul, etc. Et pour ces gens, lui, il était un imposteur. Lui, autrefois, qui maltraitait les chrétiens, maintenant, il s'est fait passer pour des chrétiens. C'est un imposteur. Mais il sait qu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Et c'est là il l'a délivré. Il l'a secouru, c'était son jour du salut. Et en fonction de ce jour du salut, il ne pouvait pas rester indifférent. La Bible nous dit quelques jours plus tard, l'apôtre Paul prend la parole pour convaincre les gens de devenir chrétiens. Qu'avons-nous fait de la grâce de Dieu? Sommes-nous ouvriers avec Dieu? Travaillons-nous avec Dieu? Travaillons-nous pour Dieu? Mettons-nous la main dans la pâte pour que l'œuvre puisse avancer, pour que le nom de Dieu puisse être glorifié. Avec Dieu, vous ne serez plus des imposteurs, mais plutôt des gens équipés par Dieu pour travailler dans l'œuvre. Comme inconnus, quoique bien connus. Bien connu parmi les gens. Il a fait plusieurs voyages. Aller dans des villes, prêcher la bonne nouvelle. Et le message était répandu en Jérusalem. Mais pour certains, il était parmi les inconnus. Bien que connu. Quoique bien connu. Comme mourant. Et voici, nous vivons. Le monde pourrait nous voir ainsi, comme des gens qui n'ont plus de vie,
Mais pourtant, nous avons la vie en nous. Car Christ vit en nous. Nous avons la vie en nous. Le regard que les autres ont de nous, ce n'est pas ce regard que Dieu a de nous. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous expliquer ici. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous inculquer ce matin. Comme châtié, quoique non mis à mort. Ils l'ont châtié, mais ils ne l'ont pas mis à mort. Pourquoi? C'est parce que Dieu était vivant dans sa vie, Dieu était présent, parce que le Seigneur lui-même l'avait dit, je vais envoyer l'apôtre Paul pour aller prêcher la bonne nouvelle au roi. Dieu a déjà un plan pour lui. Il peut traverser tous des moments difficiles. Il peut passer des moments difficiles. Mais puisque Dieu est avec lui, Dieu a un plan pour lui. Il est serviteur de Dieu, il est ouvrier avec Dieu. Eh bien, ça ne devrait pas terminer ainsi. Mais par contre, il va continuer le chemin avec Dieu. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Attristés. C'était triste. Des fois, fermé en prison, il n'a plus la capacité de sortir pour aller prêcher. Ça le rendait triste. Il aimerait bien visiter les Romains, mais il ne pouvait pas. Ça lui rendait triste. Ça lui rendrait triste aussi de voir comment l'église de Corinthe était divisée. Il aimerait bien aller les voir. Mais en prison, il ne pouvait pas. Il était attristé. Mais par contre, la Bible nous dit, dans tous ces moments, il était toujours joyeux. Comme pauvre. Le monde peut nous voir comme des gens pauvres. Et nous enrichissons plusieurs comme n'ayant rien. Et nous possédons toutes choses. Avec Dieu, nous possédons toutes choses. Avec Dieu, lui à qui appartient la terre, le monde et tout ce qu'elle renferme. Avec Dieu, nous possédons toutes choses. Et si vous vous rendez compte, il est le roi des rois. Votre Père est le roi des rois. Si vous pouvez comparer ce que les rois possèdent dans ce monde, ce qu'ils lèguent à leurs enfants, et votre Père est le roi des rois. Tout ce que vous voyez sur cette terre lui appartient. Il est le roi des rois. Et ce n'est pas qu'il les a accaparés, mais il les a créés. Ces choses sont à lui. C'est votre Père. Ne laissez pas au monde de vous rendre triste en disant que vous n'avez rien. Mais sachez-le, la parole de Dieu nous dit, nous possédons toutes choses. La santé, la vie, il a tout ça en lui. L'apôtre Paul fait allusion avec tout cela par rapport avec le fait qu'il a reçu la grâce de Dieu. Et que cette grâce ne devrait pas être en vain dans sa vie. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, réfléchissez bien. Vous l'avez dit par votre silence que vous avez reçu la grâce de Dieu. Mais la question qui vous revient ce matin, êtes-vous des ouvriers avec Dieu, pour Dieu? Êtes-vous des serviteurs de Dieu qui est prêt à se laisser guider par Dieu dans l'œuvre pour travailler pour l'avancement et la gloire de Dieu? Oui, ce matin, Dieu veut que vous soyez tous ici des ministres parce qu'il vous a fait des dons
Dieu veut que lorsque le comité va être formé, on va dire oui, on a assez de personnes, il y a d'autres ministères, vérifiez vos dons, et vous pouvez être utile dans autre chose. Je veux voir qu'il y a d'engouement dans le ministère. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ arrivait un moment, il disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oh, ce matin, bien-aimés frères et sœurs, est-ce qu'il manque d'ouvriers dans cette assemblée? Dieu a fait des dons à son Église. Dieu a fait des dons à son Église. Vous êtes un don de Dieu pour cette assemblée. Vous avez une place dans cette assemblée. Et cette place, c'est pour travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu de cette assemblée. C'est à cela que Dieu vous appelle, bien-aimés frères et sœurs. Si l'année se termine très bientôt, vous avez une occasion à ne pas manquer pour renouveler votre engagement avec Dieu, non en tant que son enfant, mais en tant que serviteur de Dieu, pour Dieu et avec Dieu. Que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté, qu'il continue à équiper son Église, qu'il continue à faire des dons à son Église, qu'il continue à faire en sorte à ce que chaque enfant de Dieu, chaque frère et sœur gracieux de Dieu puisse mettre les mains dans l'œuvre pour faire avancer l'œuvre. Et ce sera pour sa gloire et pour la louange de son nom, au nom de Jésus-Christ.